Bonjour à tous et bienvenue aux Vierges en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Les Vierges, avant de commencer, comme d'habitude, je souligne que cette canalisation elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution, et on laisse le reste de côté. Ok? Alors on y va, les Vierges, vous entrez sur ce mois de juin avec un défi, un challenge, quelque chose pourquoi pas à accomplir, qui serait lié au 10 de coupe. Magnifique, ok. Donc le défi ici, si vous l'acceptez, les Vierges, ça va porter sur le fait de se laisser aimer, se laisser croire à l'amour, se laisser aimer, se laisser vivre, pourquoi pas la famille, l'union, se laisser aller à la joie, avoir confiance que c'est possible pour vous aussi, que la joie est possible pour vous aussi, que l'amour est possible pour vous aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est le défi pour vous, vraiment, ok? Ouf, ouais, très très beau défi. Magnifique défi pour vous, très bien. On va garder le tirage principal et peut-être qu'on aura plus d'éléments par rapport à ce défi et ce challenge qui s'annonce de toute beauté. Ok, alors, les vierges, vous commencez sur un 3 de coupe, sur l'instabilité, d'accord, avec le valet de denier, effectivement, qui est venu à l'envers, couplé au 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Très bien, ok. Les deux sont venus à l'envers, effectivement. Très bien. Alors, je dirais que vous commencez sur un équilibre, une résolution, euh, un retour à l'harmonie qui n'est pas très évident pour vous. Ok. Encore qu'on laisse la question ouverte, mais quand même, on dirait que vous passez par une phase d'instabilité, hein, effectivement, de déséquilibre, que ce soit sur le plan affectif, émotionnel, professionnel, le quotidien, voilà. Potentiellement peut-être lié à un cercle d'amis, un cercle de proches ou encore des personnes qui font partie de votre quotidien, quoi. Ouais, on nous parle d'un retour à l'équilibre, d'un retour à la résolution qui n'est pas simple, dû à une certaine vraiment instabilité, possiblement liée à ces gens-là. Donc il y a peut-être des soucis, ouais, c'est possible que ça soit dû à des problématiques sociétaires, hein, donc soit des gens directement liés à vous, soit quelque chose de large, de général, de variation extérieure, quoi. Voilà, un extérieur qui varie beaucoup, qui manque de consistance en fait, et qui provoque une certaine fragilité, un déséquilibre intérieur, et du coup un déséquilibre extérieur, fatalement, ok. Donc on commence un peu comme ça, et effectivement on a ce valet de denier à l'envers, ouais. Donc on nous parle quand même, ouais, on nous parle. Alors oui, ici à nouveau on nous parle d'une personne avec qui vous êtes lié, en tout cas, que vous connaissez, d'accord, quelqu'un de proche, et qui est en lien direct avec ce déséquilibre chez vous, hein. Parce que cette personne, elle a des attentes, des idées, des rêves peut-être un petit peu irréels. Une personne un peu dissipée, qui gravite peut-être dans d'autres sphères, voilà, qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à appréhender une réalité peut-être de façon logique, tangible, ou en tout cas d'une façon différente de la vôtre. Une personne un peu comme ça, voilà, qui place beaucoup d'énergie à se rebeller, à dire non, à s'opposer, à dire non à une société ou à un quotidien ou à une institution particulière. Euh, Peut-être une personne qui vit très très mal la réalité des choses actuelles ou encore votre réalité personnelle, ok. Et cette personne, bah, elle vous inquiète, hein, parce que cet individu vous touche, elle est en lien direct avec vous, et cette personne, bah, elle met beaucoup d'énergie dans cette rébellion, cette opposition, ne lâche rien. Et c'est ok, bien sûr, de se positionner, de rien lâcher, mais ici, c'est comme s'il y avait une sorte d'énergie dilapidée là-dedans, et plutôt que se concentrer à trouver des solutions, cette personne, elle alimente le déséquilibre. Et c'est super fatigant, déjà pour cette personne, voilà, mais aussi indirectement pour vous, hein, du coup. Parce que cette personne, voilà, euh, elle est très proche de vous et cette personne est porteuse de frustration, pas vraiment de solution. Donc vraiment, voilà, c'est pas une personne qui va accentuer votre bien-être, disons, et l'aider à se développer, mais au contraire, peut-être vous enfoncer. Et cette carte du valet de denier, effectivement, est couplée au 9 d'épée, hein. Donc pour moi, ici, ouais, ok. On est sur une personne qui vous crée du souci. Et on nous dit quand même que potentiellement c'est une personne qui vient de votre famille proche, hein, peut-être. Ouais, on laisse ouvert, hein, avec respect, mais
voilà, votre famille proche, un ami proche, ou encore votre enfant, un compagnon, quelqu'un qui vous donne du fil à retordre au quotidien, qui vous cause du souci. Alors on a peut-être les épreuves du bac qui arrivent bientôt, les contrôles, les examens, bon, on laisse la question ouverte. Peut-être que c'est votre enfant, voilà, un frère, un petit frère, un jeune frère du coup, une jeune sœur. Mais en tout cas, il y a une attache forte et ce comportement un peu rebelle, voilà, ou inconscient vous pèse, vous affecte, ce côté un peu négligé, négligent, en opposition, qui cause un déséquilibre. Alors que dans le fond, il y a une envie d'harmonie. On parle quand même d'une envie d'harmonie, ok. Alors, quand même, par la suite, on a l'as de denier, ok, suivi de la jalousie et du monde, ok. Donc, un as de denier qui ici nous parle d'un retour à la bonne fortune, ok. Il y a quand même des belles et des bonnes choses. Et ici, on nous demande de nous en rendre compte, d'ailleurs, c'était un petit peu le défi du mois de juin, hein, que l'amour est possible, la paix est possible, la bonne fortune est possible. Et donc, une parenthèse s'ouvre ici pour vous dire que, que tout ceci fait partie de vous, hein, malgré tout. Il y a une potentialité pour aller vers cela. Donc, pour moi, ici, il y a un mieux. En revanche, on nous parle de la jalousie, effectivement, pardon, et du monde. Alors, est-ce qu'il y aurait des tensions? Bon. Je ne sais pas si on parlait d'un système familial. Pour moi, c'était ça, mais on laisse ouvert parce que ça peut être un système professionnel ou intime. Mais donc, on nous parle de jalousie, de tension relationnelle, et on nous parle d'une sorte de rivalité. Hein, ouais. Alors, est-ce qu'il s'agissait de votre enfant tout à l'heure ou d'un collègue? En tout cas, quelqu'un qui vous déséquilibre et qui amène des tensions, des soucis, qui vous chagrinent. Et on nous parle d'une certaine rivalité potentiellement avec cette personne ou encore une personne qui souhaite vous créer du souci, ok. Donc vraiment, on laisse ouvert quant au système et aux différents types de relations que ça peut impliquer, mais il y a des tensions. Et alors qu'il y a quand même des réussites, des progrès, des richesses intérieures et extérieures, on nous parle de dépit, hein, il y a du dépit. Il y a du dépit, alors, il y a du dépit, peut-être qu'il y a une personne qui a vraiment, qui a envie et qui est dans l'envie, une personne qui vous envie, peut-être aussi potentiellement, et qui crée un climat de tension pour vous envenimer, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est vous qui enviez ou est-ce que vous envie? Pour moi, ça vient de l'extérieur. Hein. Il y a une altercation, quoi. Il y a une difficulté qui freine votre réalisation personnelle. Parce que cette femme, sur la carte du monde, elle regarde en direction du valet à l'envers. D'accord. Cette femme sur la carte du monde regarde dans cette direction, vers ce valet à l'envers, donc vers cette personne dont on parlait tout à l'heure, un peu dissipée, un peu dérangeante, rebelle, en opposition. D'accord. Donc, ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui freine votre réalisation personnelle, qui veut freiner votre réalisation personnelle. On est vraiment sur une configuration où vous êtes engagé dans avec plutôt, pardon, une personne qui vous freine, qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être parce que vous lui laissez le pouvoir de faire ça, ou encore parce que cette personne ne vous veut pas du bien, pardon, mais en tout cas, quelqu'un qui vous freine dans votre réussite, alors qu'on nous dit que, en revanche, elle est présente, cette réussite. Hein, elle est bien présente parce qu'on nous parle de l'as de denier, on a aussi le monde, donc ça existe. C'est pas un rêve, vous avez du potentiel. Mais voilà, on vous envie, on vous embête et ça freine, ouais, ça freine votre accomplissement. Celui-ci est un petit peu mis à mal par cet individu avec voilà, qui se joue cette rivalité, cette jalousie potentielle. Et c'est peut-être votre frère, votre sœur, un ami, un collègue, un de vos parents. Bon, on laisse ouvert avec respect, mais ça bloque. Alors que l'as de denier nous dit que c'est tout à fait là, tout est là pour votre réussite. C'est comme si vous mettiez aussi peut-être trop d'énergie dans cette configuration, j'ai l'impression. Soit cette personne vous inquiète, soit elle vous envenime et c'est pas évident de vous en libre, quoi. Mais on vous propose vraiment ça ici, de lâcher cette configuration, pas forcément l'individu, attention, en tant que tel, mais le schéma avec cet individu, ok. Parce que je ne sais pas si cette personne souhaite votre bonheur ici. Hein. Bon, c'est peut-être même l'inverse. Donc voilà, on laisse ouvert avec respect. Mais donc si vous marchez dans cette combine, si vous alimentez ça, ouais, c'est dur de toucher votre bonheur personnel alors qu'on vous dit qu'il est là. Bon, je rappelle que le défi, c'était vraiment rayonner la conscience que vous avez droit au bonheur. Hein. Droit d'être heureux ou heureuse, droit de vivre l'amour, de vous vivre vous-même dans la paix.
Voilà, donc vraiment avec respect, chacun fait sa cuisine, mais ça serait intéressant de remettre certaines choses en perspective, peut-être avec cet individu, hein, dont on nous parlait, voilà cet individu de tout à l'heure, ok, qui vous met un peu qui vous cause du souci, qui vous met un peu des bâtons dans les roues. Ok. Alors par la suite, on a magnifique, on a un roi de coupe, ok, super, la tranquillité, ah enfin, et la reine d'épée, ok, parfait. Alors je ne sais pas si vous allez recevoir une aide de l'extérieur, notamment l'aide d'un homme, d'un professionnel, peut-être d'un médiateur, d'une personne qui a le talent de la communication. Mais donc, on nous parle d'une communication qui arrive enfin à se faire et potentiellement grâce à un médiateur, voilà, quelqu'un de votre famille, peut-être un ami, quelqu'un qui va aider à faire ou défaire certaines choses, qui va soutenir, euh, permettre de trouver ou retrouver un certain apaisement de votre côté ou du côté de cet individu hein, qui était peut-être pas bien en fait, hein, qui était peut-être en souffrance, quoi. Mais du coup, bah, la souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle sait faire de mieux? C'est faire souffrir. Donc une personne qui vous faisait souffrir. Ok. Donc, euh, une personne qui permet un apaisement de votre côté, du côté aussi de cet individu qui était voilà, en déséquilibre, peut-être qui déséquilibrait votre quotidien, en tout cas votre rythme, qui mettait en péril votre harmonie, ok. Et donc vous recevez le soutien d'une personne extérieure. Alors ça peut être vous hein, aussi, mais donc c'est peut-être aussi faire appel à cette personne, et peut-être qu'elle vient aussi tout naturellement à vous, d'accord. Euh, Voilà. Euh, et chacun fait sa cuisine, effectivement, ici. En tout cas, vous vous investissez de mettre les choses en ordre. Ça, c'est ce qui est le plus important. De mettre des limites pour votre plus grand bien, d'accord, vis-à-vis de cet individu. Et donc, ça marche, ça s'apaise, ça respire. Effectivement, on a la tranquillité, d'accord. Ah, effectivement, ça respire. Vraiment, ça se sent énergétiquement, ça commence à respirer. Pour votre plus grand bien, ça respire et aussi pour le bien de cet individu. Et donc ça marche, ok, ça s'apaise, ça respire. Euh, Grâce à ce temps de communication, ce retour à la tranquillité, au bien-être, ce retour au bien-être vous touche et je pense que d'une façon ou d'une autre, ça va aussi toucher l'autre personne. Hein, parce que on était sur, c'est votre tirage, mais c'est aussi le tirage d'une configuration avec un autre individu. Et pour moi, ça fait effet un peu boule de neige ici, d'accord. En tout cas, un apaisement général, une résolution, une paix retrouvée, du calme, de la douceur et surtout, très important, de la stabilité, très important, un retour à l'équilibre, enfin, parce qu'on était parti sur l'instabilité quand même tout à l'heure. Et là, ça revient, l'équilibre revient, et donc grâce à une aide, très certainement très bienveillante, qui défait des nœuds, qui canalise un peu cet individu qui vous donnait du souci et qui avait besoin d'être canalisé, d'accord. En tout cas, c'est chouette, vraiment. On avait un valet de denier à l'envers, quelqu'un dispersé, là ça se recanalise. Et ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, on avait une personne très dissipée, qui n'avait pas de cadre, pas de limite, et on a une reine d'épée dans votre tirage qui nous dit quoi? Eh bien, elle qui va cadrer. Elle qui va cadrer, d'accord. On a une reine d'épée qui cadre, cadre, qui vous cadrez. Vous-même, vous cadrez, vous posez vos limites, vous canalisez, vous mettez des stops, vous donnez des limites. Et parfois, c'est vraiment pour le bien d'un individu hein, qu'on pose des limites, d'accord. Un enfant sans limite, c'est un enfant qui est perdu, qui est en mal-être, donc, et qui cherche justement des limites en étant un petit peu, entre guillemets, pénible, quoi. Donc vraiment, c'est une action super bienveillante et saine de votre part, et c'est a priori ce que vous êtes en train de faire. Voilà, reprise de pouvoir pour vous, les vierges, et très bel apaisement sur cette fin de mois. Super, voilà. Vous vous laissez plus déborder, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, vous vous laissez plus vous cadrer, vous cadrer. Vous-même, vous vous cadrez aussi hein, dans une nouvelle configuration, plus sympathique, plus saine pour vous. Voilà, super. Et donc pour vous soutenir sur toute cette trame de juin, sur ce tirage de juin, sur le mois de juin, les vierges, vous avez le chariot. Vous avez le chariot. Ok, magnifique. Et celui-ci, en tant qu'allié, bah, le chariot, déjà, il connaît sa valeur, il sait ce qu'il vaut, et surtout, rien n'arrête sa route. Il est qu'il y ait de l'équilibre, du déséquilibre, rien ne l'empêche d'avancer. Et sûrement pas un individu ou encore des projections faites par un individu ou encore voilà devoir subir de la jalousie. Le chariot, non, son job c'est d'avancer et il n'hésite pas et il s'arrête pas et il continue sa route grâce à un amour total de sa route, un amour total pour sa route, hein, et rien ne peut le mettre à mal. Et le chariot, qui a une foi totale dans son moyen de transport, eh bien il prend vraiment soin de son moyen de transport. Et ça peut être une voiture, un véhicule ou encore son propre corps. Notre corps, c'est un moyen de transport.
Donc sur ce mois de juin, les Vierges, prenez bien soin de vous, lâchez prise sur tel ou tel individu, bien sûr libre à vous, hein, et continuez d'avancer parce que la route est belle. La route est belle et le potentiel est là et un beau potentiel d'accomplissement est présent. D'accord? C'est vraiment ce qu'on nous dit. Donc vraiment continuez à bien prendre soin de votre intérieur, les Vierges. L'extérieur suivra sans aucun doute et n'hésitez pas à mettre des cadres et des limites. Mais encore une fois, libre à vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin, les Vierges. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur et je vous dis à très bientôt.